Alexandra Gonzalez, pour l'instant, ce qu'on sait juste, c'est l'extrême gravité de l'état de santé de cette professeure. Oui, une professeure qui est actuellement avec un pronostic vital engagé, qui a été transportée en urgence à l'hôpital, qui a reçu un coup de couteau par un élève ce matin, peu avant 10 heures, alors qu'elle était en classe. Un élève de 16 ans, inconnu des services de police, qui a indiqué après son passage à l'acte être possédé. Il souffrirait de troubles psychiatriques, il a été interpellé et sa garde à vue a d'ores et déjà commencé. À l'instant, on apprend que cette enseignante est décédée. C'est le parquet de Bayonne qui l'annonce et qui confirme malheureusement cette terrible nouvelle. Cette enseignante, donc poignardée par un élève, n'a pas survécu à ses blessures. C'est ce qu'on nous confirme à l'instant du côté du parquet. L'agression donc s'est produite peu avant 10 heures, vous l'avez compris, ce matin, visiblement à l'intérieur d'une salle de classe. Et évidemment, tout cela suscite une immense émotion dans cet établissement qui est plutôt réputé calme selon les premières informations dont nous pouvons disposer. Rien ne laissait prédisposer un tel drame dans ce lycée. Et évidemment, on imagine que pour les élèves, pour le corps enseignant, mais aussi évidemment pour tout le personnel de cet établissement, c'est un immense choc. On n'a pas de précision, on ne sait pas si cette femme a pu être transportée à l'hôpital ou si elle est décédée sur place, mais visiblement, donc, vous l'avez compris, tout cela a débouché donc sur cette annonce du parquet de Bayonne et cette annonce du décès de cette professeure. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'élève et sur ses éventuelles motivations, Alexandra? On sait qu'il a indiqué, après son passage à l'acte, se sentir possédé. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Il est d'ores et déjà interpellé entre les mains des enquêteurs de la police judiciaire qui est en charge de ce dossier. Cet élève, à 16 ans, est inconnu des services de police jusqu'à présent. On ne connaît pas le contexte précis de cette agression. On ne sait pas s'il y avait de cet homicide. Maintenant, on peut parler d'homicide. On ne sait pas s'il y avait un conflit entre cet élève et ce professeur. Et pour l'instant, les premiers éléments nous font remonter que donc ça s'est déroulé peu avant 10 heures dans ce lycée à Saint-Jean-de-Luz. Le procureur se rend sur place. On imagine le ministre de l'Éducation et peut-être le ministre de l'Intérieur également. La rectrice de Bordeaux sera également sur place. On est face à un événement gravissime, évidemment. On n'est pas de souvenirs récents, évidemment, d'un tel acte, d'une telle violence et avec une telle issue récemment à l'intérieur, encore une fois, d'un établissement scolaire. C'est ce qui suscite évidemment cette immense émotion ce matin. Vous l'avez compris, nous avons assez peu d'informations sur ce qui s'est réellement produit. Malheureusement, ce qu'on peut vous confirmer, puisque l'information nous a été confirmée il y a tout juste 3 minutes, c'est que cette enseignante est bien décédée, selon le parquet de Bayonne, après donc cette blessure très grave déjà et cette attaque à l'arme blanche qui, vous l'avez compris, donc lui a été fatale. Pas d'autres précisions pour l'instant, mais évidemment nos équipes sont en train de travailler sur cet événement pour essayer d'en savoir plus et pour vous informer au mieux dans les toutes prochaines minutes. La sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, avant même l'annonce du décès, avait apporté, vous le voyez, avait condamné totalement cet acte de violence envers une enseignante. La violence n'a pas sa place dans nos lycées, disait Frédérique Espagnac il y a quelques minutes. Tout cela juste avant donc l'annonce du décès de cette professeure. Alexandra Gonzalez, je le disais, donc pas beaucoup plus de précisions pour l'instant. On imagine que voilà, les principales autorités vont se rendre sur place. Nous sommes en direct avec Éric Maroc, qui est secrétaire régional du syndicat de police Alliance. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre en direct ce matin sur BFM TV.
Est-ce que vous avez de toutes premières informations sur ce qui s'est passé dans ce lycée de Saint-Jean-de-Luz? Ben, tout d'abord, bonjour. Non, un fait divers dramatique. Hein, une première pensée pour la famille de cette professeure qui a, semble-t-il, perdu la vie, victime d'un coup de couteau par un élève ce matin. Les seules choses que je peux vous dire, c'est que l'élève mineur a été interpellé et se trouve aux mains de mes collègues de la PJ Bayonne. Mmh. Est-ce que cet élève a dit quelque chose au moment de son interpellation? Est-ce qu'il a essayé d'expliquer son geste? Vous comprendrez bien qu'à quelques minutes après le déroulement des faits, on ne peut pas rentrer dans l'enquête et mes mots ne peuvent pas venir obérer la capacité de mes collègues à enquêter sereinement sur un fait divers tragique comme celui-là. Je ne fais pas de la rétention d'informations, mais vraiment on protège nos collègues enquêteurs et il faut que la vérité se fasse en toute sérénité sur cet acte dramatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au moins sur le déploiement des forces de l'ordre sur place? Ben, les premiers intervenants sont mes collègues de Saint-Jean-de-Luz. Après l'avis au parquet du 64, immédiatement, le service territorialement compétent de la police judiciaire a été saisi et c'est les professionnels de ces enquêtes au long cours qui, dans les premières minutes, les premières constatations sont vraiment très importantes. Donc, on va garder un petit peu de la sérénité, un peu de recul sur cette affaire et on va laisser nos collègues professionnels traiter au mieux ce dramatique incident. Bien sûr, et j'entends aussi, comme vous le disiez à l'instant, que voilà, vous avez une pensée très forte ce matin pour cette enseignante. On imagine aussi que les premiers relevés sont faits sur place. J'imagine que dans ces moments-là, l'enquête, elle commence presque immédiatement? L'enquête a commencé dès la saisine de mes collègues. Hein. On a gelé la scène. D'abord, les secours sont intervenus sur la victime. Et maintenant, toutes les mesures sont prises pour geler, on va dire, la scène de crime, hein, puisque c'est un crime dont on parle. Et nos collègues professionnels vont tirer un maximum d'éléments pour faire la lumière complète sur cette affaire. Merci Éric Maroc, merci pour votre intervention ce matin en direct sur BFM TV. On a compris évidemment que voilà, pour l'instant, les informations sont très parcellaires. On en sait un peu plus, Alexandra, peut-être sur la victime. On sait ce qu'elle enseignait D'après les premiers éléments, c'était une professeure d'espagnol. On ne sait pas si elle a été victime de ce coup de couteau pendant un cours ou si ça se passe à un autre moment. On sait simplement que ça s'est passé peu avant 10 heures dans un lycée privé. C'est un établissement privé qui se trouve à Saint-Jean-de-Luz, qui s'appelle Saint-Thomas d'Aquin. La priorité, maintenant que l'agresseur présumé est aux mains des policiers, la priorité, c'est aussi de prévenir la famille de cette victime qui, on l'espère, a déjà été avertie par les autorités parce que l'événement s'est passé il y a très peu de temps. Cette enseignante est décédée de ses blessures et pour l'instant, on possède encore très peu d'éléments sur le contexte, sur ce qu'il s'est passé lors de cette agression peu avant 10 heures. On apprend que le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, est en train de se rendre sur place. Il a quitté Paris pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz et être présent le plus vite possible sur les lieux donc, de cette agression. Terrible drame donc, qui s'est joué il y a un peu plus d'1 heure et demie maintenant, vous l'avez compris, puisque tout cela se serait déroulé vers 10 heures du matin, avec donc cet élève qui a immédiatement été interpellé après avoir eu le temps de sortir un couteau et de poignarder cette professeure d'espagnol.